Clara regardait fixement le test de grossesse posé sur la table du salon. 2 barres roses. 2 petites lignes qui venaient de changer sa vie pour toujours. Le salon était silencieux. Trop silencieux. Sa mère, Françoise, était assise dans son fauteuil habituel, les mains serrées sur ses genoux. Elle ne disait rien, mais Clara voyait bien la tristesse dans ses yeux. Son père, Henri Belmont, se tenait debout près de la cheminée. Il avait ce visage sérieux qu'elle ne lui connaissait que dans les moments difficiles. « 16 ans, dit-il enfin d'une voix calme mais ferme. Tu as 16 ans, Clara. Clara sentait ses mains trembler. Elle avait imaginé cette conversation 100 fois dans sa tête, mais jamais comme ça. Jamais avec ce silence pesant qui régnait entre eux. « Papa, je peux t'expliquer. » « M'expliquer quoi ?» Henri se tourna vers elle. « Comment ma propre fille en est arrivée là? Notre famille, notre réputation. » Clara sentit ses joues rougir. L'homme qui l'appelait « ma petite princesse », quelques semaines plus tôt la regardait maintenant avec tant de déception. Mes collègues au tribunal, nos voisins, qu'est-ce qu'ils vont penser? Henri parlait d'une voix de plus en plus tendue. Tout ce que j'ai construit, notre standing dans cette ville. Il s'arrêta au milieu de sa phrase, mais Clara comprenait parfaitement. Pour lui, cette situation risquait de compromettre tout ce qu'il avait bâti pendant des années. Clara regarda sa mère. Elle cherchait dans ses yeux cette tendresse qui l'avait toujours rassurée. Mais Françoise détourna le regard. Elle semblait trop bouleversée pour parler. « Maman » murmura Clara. Sa mère ne répondit pas. Ce silence faisait plus mal que tous les reproches du monde. « Tu as 2 choix » déclara Henri d'une voix posée mais inflexible. « Tu peux encore changer d'avis sur cette grossesse, et nous trouverons une solution discrète. » Il marqua une pause. Clara sentit son cœur s'accélérer. « Ou tu assumes ce choix, mais alors tu devras le faire ailleurs, loin de cette maison. » Les mots résonnèrent dans la pièce. Clara ne pouvait pas y croire. Elle avait pensé à des disputes, à des discussions houleuses, mais pas à devoir partir. « Papa, tu ne peux pas me demander ça. »« Si, je peux. » Henri avait retrouvé son ton d'autorité, celui qu'il utilisait dans son travail. « Cette situation ne peut pas continuer ici. Tu as 1 heure pour réfléchir. » Clara posa sa main sur son ventre. Ce petit être qui grandissait là, c'était son enfant, son bébé. Elle ne pouvait pas renoncer. « Non, » dit-elle avec une conviction qui la surprit elle-même. « Je garde mon bébé. » Henri hocha la tête lentement. Il semblait s'attendre à cette réponse. « Alors va préparer tes affaires. » Clara regarda ses parents une dernière fois. Son père, distant dans sa fermeté. Sa mère, qui pleurait en silence. Ces 2 personnes qui avaient été toute sa vie pendant 16 ans. En montant l'escalier, Clara sentit quelque chose changer en elle. Une tristesse immense, mais aussi une détermination nouvelle. Elle allait protéger son enfant et construire leur avenir. 1 heure plus tard, elle fermait la porte de la maison familiale. Elle avait un sac en plastique à la main et 150 € en poche. Il commençait à pleuvoir. Dans le bus vers Lyon, Clara caressa son ventre et chuchota « Je te promets qu'on va s'en sortir, ensemble. » Elle ne savait pas encore que cette promesse allait transformer leur vie de la plus belle façon. L'hôpital public de Lyon sentait l'antiseptique et résonnait de bruits inconnus. Clara serrait les barreaux de son lit, le visage baigné de sueur. Elle avait 17 ans et elle était complètement seule. « Encore un effort, mademoiselle », encourageait la sage-femme. Clara ferma les yeux et poussa de toutes ses forces. Elle pensait à ses parents, si loin maintenant. Dans un élan de douleur mélangé d'espoir, elle murmura « Viens, mon bébé, on va y arriver. » Lucas naquit un matin d'avril 2005, sous un ciel gris qui semblait refléter l'incertitude de leur avenir. Quand l'infirmière posa ce petit être sur sa poitrine, Clara sentit son cœur exploser d'amour. « Bonjour, mon petit prince », chuchota-t-elle en caressant ses cheveux fins. Les premières semaines furent les plus difficiles de sa vie. Clara avait loué une chambre de bonne de 8 mètres carrés sous les toits. L'eau coulait le long des murs quand il pleuvait, et le chauffage ne fonctionnait qu'1 jour sur 2. Lucas pleurait souvent la nuit. Clara se levait, fatiguée, et le berçait en regardant par la petite fenêtre les lumières de Lyon qui scintillaient au loin. « Un jour, on aura notre vraie maison », lui promettait-elle doucement, « avec un jardin pour que tu puisses jouer. » Trouver du travail avec un bébé était un défi constant. Clara enchaînait les petits emplois. Quelques heures de ménage le matin, babysitting l'après-midi, service en soirée quand elle trouvait quelqu'un pour garder Lucas. Madame Sylvie, sa voisine de 60 ans, l'aidait parfois. Cette femme au cœur généreux avait perdu sa propre fille dans un accident et voyait en Clara la famille qu'elle n'avait plus.
Tu es courageuse, petite, lui disait-elle en gardant Lucas. Cet enfant aura de la chance de t'avoir comme maman. Ces mots réchauffèrent le cœur de Clara, plus que n'importe quel chauffage. Les mois passaient lentement. Clara économisait chaque euro, refusant même les aides sociales par fierté. Elle voulait prouver qu'elle pouvait s'en sortir seule, sans l'aide de personne. Quand Lucas eut 18 mois, il tomba gravement malade. Une forte fièvre qui ne baissait pas, des difficultés respiratoires. Clara passa 3 nuits blanches à l'hôpital, terrorisée à l'idée de le perdre. « Maman est là !» répétait-elle en tenant sa petite main brûlante. « Je ne te laisserai jamais. » Cette épreuve transforma Clara. Voir son fils se battre pour respirer lui donna une force qu'elle ne se connaissait pas. Lucas guérit, mais elle avait compris qu'elle devait faire mieux. Pour lui. À 2 ans, Lucas commença à remarquer les différences qui brisèrent le cœur de Clara. « Papa ?» demandait-il parfois en pointant du doigt les familles dans la rue. Clara s'agenouilla à sa hauteur et caressa ses joues rondes. « Maman » dit-elle doucement en se désignant. « Lucas » ajouta-t-elle en le montrant. « Notre famille. » Mais le soir, seule dans leur petite chambre, elle pleurait en silence. Elle se demandait si elle faisait les bons choix, si Lucas ne méritait pas mieux qu'une mère qui luttait constamment pour joindre les 2 bouts. Un jour, en regardant Lucas jouer avec des cartons vides qu'il transformait en châteaux, Clara prit une décision. Elle allait reprendre ses études, trouver un vrai travail, offrir à son fils la stabilité qu'il méritait. « Tu sais quoi, mon cœur ?» dit-elle en s'asseyant près de lui. « Maman va étudier. » Lucas leva ses grands yeux vers elle et babilla quelques mots incompréhensibles. « Pour nous, » expliqua-t-elle en le serrant contre elle. « Pour notre avenir. » Cette nuit-là, Clara s'inscrivit par correspondance pour passer son baccalauréat. Elle étudiait après avoir couché Lucas, à la lumière d'une petite lampe, rêvant de l'avenir qu'elle allait créer pour eux deux. Elle ne savait pas encore qu'une rencontre allait bientôt tout changer. Clara regardait par la fenêtre de leur nouvel appartement. 2 pièces propres, avec une vraie cuisine et une salle de bain. Après 5 années de galère, elle avait enfin trouvé un emploi stable comme réceptionniste dans une petite clinique. Lucas, maintenant 6 ans, découvrait sa nouvelle chambre avec des yeux émerveillés. « Maman, j'ai un vrai lit !» s'exclama-t-il en sautillant sur le matelas. Clara sourit en l'observant. Son fils avait grandi en beauté. Ses cheveux châtains bouclaient légèrement, et ses yeux verts pétillaient d'intelligence. Malgré leurs difficultés passées, il rayonnait de joie de vivre. « Oui, mon cœur. Et regarde, tu as même un bureau pour dessiner. » Les premières semaines dans ce quartier furent un nouveau départ. Clara inscrivit Lucas à l'école primaire du coin. Elle avait le cœur serré en le voyant partir avec son petit cartable, mais elle savait que c'était important pour son avenir. Le soir, elle l'aidait avec ses devoirs, puis étudiait elle-même pour passer son baccalauréat par correspondance. Lucas s'endormait souvent en la voyant penchée sur ses livres à la lumière de la lampe de chevet. « Pourquoi tu étudies, maman ?» demanda-t-il un soir. « Pour qu'on ait une vie encore plus belle », répondit Clara en caressant ses cheveux. « Et pour te montrer que c'est important d'apprendre. » À l'école, Lucas se faisait remarquer par ses excellents résultats, mais aussi par sa timidité. Il était souvent seul dans la cour, préférant lire ou dessiner plutôt que jouer avec les autres enfants. Ses dessins montraient toujours la même chose, une femme et un petit garçon, main dans la main. « Maman et moi », écrivait-il en bas de chaque dessin. Clara gardait précieusement ses œuvres d'art dans une boîte sous son lit. Un jour, l'institutrice convoqua Clara. « Lucas est un enfant brillant », expliqua Madame Dubois. « Mais il semble avoir du mal à s'ouvrir aux autres. Il parle souvent de vous, jamais de son père ou de sa famille élargie. » Clara sentit ses joues rougir. « Nous n'avons que nous 2, » répondit-elle simplement. L'institutrice hocha la tête avec bienveillance. « Je comprends. Mais peut-être pourriez-vous l'encourager à participer aux activités de groupe ? Il a besoin de socialiser avec des enfants de son âge. » Cette conversation troubla Clara. Elle observa Lucas plus attentivement et remarqua qu'effectivement, il semblait parfois mélancolique. Il ne parlait jamais des autres enfants de sa classe, ne demandait jamais à inviter des amis. Un dimanche après-midi, alors qu'il se promenait dans le parc, Lucas ramassa des feuilles mortes avec application. « Maman, pourquoi les autres enfants ont des papas qui viennent les chercher à l'école ?» La question frappa Clara comme un coup au cœur. Elle s'arrêta de marcher et s'accroupit près de lui. « Chaque famille est différente, mon chéri. Nous, on forme une équipe formidable tous les 2. » Lucas hocha la tête, mais Clara voyait bien que cette explication ne suffisait plus. À 8 ans,
Ils commençaient à comprendre que leur situation était particulière. Les années passaient, et Clara continuait ses études avec acharnement. Elle obtint finalement son baccalauréat, puis s'inscrivit en formation pour devenir assistante de direction. Lucas, fier de sa mère, affichait ses diplômes sur le mur de sa chambre. « Ma maman est la plus intelligente du monde », disait-il à qui voulait l'entendre. Cette fierté réchauffait le cœur de Clara, mais elle sentait grandir en elle une inquiétude. Lucas avait maintenant 12 ans, et ses questions se faisaient le plus précises. Un soir, en rangeant ses affaires scolaires, il trouva une vieille photo de Clara enfant avec ses parents, oubliée dans un livre. « Maman, c'est qui ces gens ?» demanda-t-il en montrant la photo. « L'homme me ressemble un peu. » Clara sentit son sang se glacer. Elle avait toujours redouté ce moment. Pendant des années, elle avait évité de parler de sa famille, inventant des histoires vagues quand Lucas posait des questions. « C'est de vieux amis de famille », mentit-elle, la gorge serrée. Lucas l'observa attentivement. À 12 ans, il était assez grand pour sentir quand sa mère n'était pas tout à fait sincère. « Ils habitent où maintenant ?»« Très loin », répondit Clara en détournant le regard. « On ne les voit plus. » Cette nuit-là, Clara ne dormit pas. Pour la première fois depuis des années, elle repensa à ses parents. Où étaient-ils maintenant? Pensèrent-ils parfois à elle? Savaient-ils qu'ils avaient un petit-fils remarquable? Elle chassa rapidement ses pensées. Elle et Lucas s'en sortaient très bien sans eux. Ils avaient reconstruit leur propre bonheur, leur propre famille. Mais au fond de son cœur, une petite voix lui chuchotait qu'un jour, elle devrait dire la vérité à son fils. Le collège Saint-Exupéry bourdonnait d'activité en cette rentrée de septembre. Lucas, 12 ans, serrait les sangles de son sac à dos en observant les groupes d'élèves qui se formaient naturellement dans la cour. Il se sentait toujours un peu à l'écart, préférant observer plutôt que de s'imposer. « Lucas Belmont » appela une voix chaleureuse. Un homme d'une trentaine d'années s'approchait, un sourire bienveillant aux lèvres. Grand, les cheveux châtains légèrement bouclés, il dégageait une autorité naturelle tempérée par une genuine gentillesse. « Je suis Monsieur Thomas, le conseiller principal d'éducation. Bienvenue au collège. » Lucas lui serra la main poliment, comme Clara le lui avait appris. « Merci, monsieur. » Thomas Mercier observa discrètement cet élève qui se tenait si droit, si poli pour son âge. Il y avait quelque chose de mature dans son regard, comme s'il avait grandi plus vite que les autres. Les premières semaines passèrent tranquillement. Lucas excellait en cours mais restait solitaire. Il était toujours le dernier à être récupéré le soir, attendant patiemment sa mère qui terminait tard à la clinique. Un jeudi soir, Thomas remarqua Lucas assis seul sur un banc, ses devoirs étalés devant lui. « Tu attends ta maman ?»« Oui, elle finit le travail à 6 heures, » répondit Lucas sans lever les yeux de son cahier. Thomas s'assit près de lui. « Tu peux faire tes devoirs dans mon bureau si tu veux. Il y a un bon éclairage. » Lucas leva enfin la tête, surpris par cette proposition. « C'est gentil, mais ça va. » Cette politesse touchante intrigua Thomas. Cet enfant semblait porter un poids invisible sur ses épaules. Quelques jours plus tard, Thomas dut convoquer Clara pour un entretien de routine. Il ne s'attendait pas à voir cette jeune femme de 28 ans entrer dans son bureau. Clara avait revêtu sa plus belle robe pour cette rencontre. Elle craignait toujours que les gens jugent sa situation de mère célibataire. « Madame Belmont ?» demanda Thomas en se levant. « Mademoiselle » corrigea doucement Clara. « Je ne suis pas mariée. » Thomas hocha la tête sans aucun jugement dans le regard. « Lucas est un élève remarquable, » commença-t-il. « Brillant, respectueux, travailleur, mais j'ai remarqué qu'il semble parfois isolé. » Clara sentit sa gorge se serrer. « Il a toujours été timide. Nous n'avons que nous deux. »« Je comprends, » dit Thomas avec une sincérité qui surprit Clara. « Élever un enfant seul n'est pas simple. Vous faites un travail formidable. » Ces mots simples touchèrent Clara plus qu'elle ne l'aurait imaginé. Depuis 12 ans, personne ne l'avait félicitée pour son rôle de mère. « Merci », murmura-t-elle, les larmes aux yeux. Thomas fut touché par cette émotion authentique. Il devinait les sacrifices que cette femme avait dû faire. « Si vous le souhaitez, je peux aider Lucas à s'intégrer davantage. Peut-être l'encourager à participer aux activités du collège ?» Au fil des mois, Thomas tint sa promesse. Il impliqua Lucas dans le journal du collège, l'encouragea à rejoindre le club d'échecs. Lentement, le garçon commença à s'ouvrir. Clara, de son côté, appréciait ses conversations avec Thomas lors des réunions parents-professeurs. Contrairement aux autres adultes qu'elle côtoyait, il ne posait jamais de questions indiscrètes sur sa situation familiale.
Comment faites-vous pour concilier travail et études ? Demanda-t-il un jour. Clara venait d'obtenir son BTS et étudiait pour devenir assistante de direction. J'étudie le soir quand Lucas dort. Ce n'est pas toujours facile, mais je veux lui montrer l'exemple. C'est admirable, dit Thomas sincèrement. Vous êtes une inspiration. Cette conversation marqua un tournant. Thomas commença à proposer son aide de manière plus personnelle. Correction des devoirs de Lucas quand Clara était débordée, conseil d'orientation pour ses études. Un soir de printemps, alors que Clara venait chercher Lucas, elle trouva son fils et Thomas en train de jouer aux échecs dans la cour. « Maman !» s'écria Lucas. « Monsieur Thomas m'apprend les échecs. J'ai presque gagné !» Clara sourit en voyant la joie dans les yeux de son fils. Cela faisait si longtemps qu'elle ne l'avait pas vu aussi heureux en compagnie d'un adulte. « Il a du talent !» dit Thomas en se levant. « Et beaucoup de patience. »« Il tient ça de sa mère !» répondit Thomas, surpris par sa propre audace. Clara rougit légèrement. Il y avait quelque chose de différent dans le regard de cet homme, quelque chose qui la troublait. Sur le chemin du retour, Lucas bavardait gaiement. « Monsieur Thomas est vraiment gentil. Il m'a dit que si je continuais bien mes études, je pourrais faire des grandes écoles. » Clara écoutait son fils avec un mélange de joie et d'inquiétude. Lucas s'attachait visiblement à cette figure masculine. Que se passerait-il si Thomas disparaissait de leur vie? Mais au fond de son cœur, elle ne pouvait nier la chaleur qu'elle ressentait en pensant à cet homme attentionné qui prenait soin d'eux sans rien demander en retour. Pour la première fois depuis des années, Clara osait espérer qu'il n'était peut-être pas destiné à rester seul pour toujours. La petite église de Saint-Germain était décorée de roses blanches et de lierres. Clara, radieuse dans sa robe de mariée simple mais élégante, serrait la main de Thomas. Lucas, 15 ans maintenant, se tenait fièrement près d'eux en costume-cravate, un large sourire illuminant son visage. « Je vous déclare mari et femme », annonça le maire. Thomas prit délicatement le visage de Clara entre ses mains et l'embrassa tendrement. Dans l'assistance, quelques amis de la clinique et collègues du lycée applaudissaient. Lucas fut le premier à les féliciter. « Bienvenue dans la famille, papa Thomas », dit-il en serrant Thomas dans ses bras. Ces mots simples firent couler quelques larmes sur les joues de Clara. Après tant d'années de solitude, ils formaient enfin une vraie famille. Leur nouvelle maison était un rêve devenu réalité. 3 chambres, un jardin avec un petit potager, et surtout, assez d'espace pour que chacun trouve sa place. Clara avait obtenu son poste d'assistante de direction à la clinique, et Thomas venait d'être nommé CPE dans un lycée prestigieux de Lyon. Lucas s'épanouissait dans ce nouveau cadre. Excellent élève en première scientifique, il était devenu capitaine de l'équipe de basket du lycée. Il avait également trouvé l'amour avec Emma, une camarade de classe aux cheveux blonds et au rire cristallin. « Maman, je peux inviter Emma à dîner dimanche ?» demanda-t-il un matin au petit déjeuner. « Bien sûr, » répondit Clara en souriant. « Thomas fera ses fameux lasagnes. »« Avec plaisir, » dit Thomas en ébouriffant affectueusement les cheveux de Lucas. « Il faut que je fasse bonne impression sur ma belle-fille potentielle. » Ces moments de bonheur quotidien réchauffaient le cœur de Clara. Voir Lucas rire avec Thomas, les entendre parler de sport ou de projets d'études, était un cadeau qu'elle n'avait jamais osé espérer. Le dimanche suivant, Emma découvrait leur foyer chaleureux. Timide au début, elle fut rapidement mise à l'aise par la gentillesse de Clara et l'humour de Thomas. « Vos lasagnes sont délicieuses, monsieur Thomas, » dit-elle poliment. « Appelle-moi Thomas, ma chérie. Nous sommes en famille ici. » Lucas rayonnait de voir sa petite amie si bien accueillie. Après le repas, il montra fièrement à Emma les photos de famille accrochées dans le salon. Leur mariage, leurs vacances en Bretagne, ses victoires sportives. « Tu as de la chance d'avoir une famille si unie », murmura Emma en regardant ses souvenirs heureux. Cette remarque toucha profondément Clara. Emma ne pouvait pas savoir que cette harmonie familiale avait été construite pierre par pierre, après des années de solitude et de lutte. Le soir, pendant qu'Emma aidait à débarrasser la table, Lucas s'approcha de Clara. « Maman, merci. »« Merci de quoi, mon cœur ?»« D'avoir choisi Thomas et de nous avoir construit cette belle vie. » Clara serra son fils contre elle, émue aux larmes. À 19 ans, Lucas était devenu un jeune homme mature et reconnaissant. Les mois passaient dans cette douce routine familiale. Clara avait même commencé à aider bénévolement d'autres jeunes mères en difficulté dans une association locale. Elle trouvait un sens profond à transmettre son expérience et à offrir l'espoir qu'elle avait elle-même cherché des années plus tôt. « Tu leur donnes bien plus que des conseils », lui dit Thomas un soir. « Tu leur donnes la preuve que c'est possible de s'en sortir. »
C'est grâce à toi aussi, répondit Clara en posant sa tête sur son épaule. Tu nous as aidés à devenir une vraie famille. Mais parfois, dans le silence de la nuit, Clara repensait à ses parents. Lucas lui ressemblait de plus en plus. Il avait hérité de la mâchoire volontaire de son grand-père maternel et des yeux verts de sa grand-mère. Se demandait-il parfois ce qu'elle était devenue? Regrettait-il leur décision? Ses pensées fugaces n'entamaient plus sa sérénité comme autrefois. Elle avait construit quelque chose de solide et de beau. Lucas était épanoui, Thomas l'aimait sincèrement, et elle-même avait trouvé sa place dans le monde. Un matin de printemps 2023, en regardant Lucas partir pour son cours de préparation au baccalauréat, Clara se dit qu'elle n'aurait pas pu rêver mieux pour son fils. Il était intelligent, respectueux, amoureux, et surtout, il savait qu'il était aimé inconditionnellement. « À quoi tu penses ?» demanda Thomas en la rejoignant sur le perron. « À tout le chemin parcouru, » répondit Clara en se blottissant contre lui. « Et à tout ce qui nous attend encore. Les meilleures années sont devant nous, » murmura Thomas en embrassant ses cheveux. Clara hocha la tête, convaincue que rien ne pourrait plus jamais ébranler leur bonheur familial. Elle ne savait pas encore que le passé avait parfois une façon inattendue de ressurgir. Septembre 2024. Presque 20 ans après, Lucas revenait de la faculté de médecine avec son habituel sourire radieux. À 20 ans, il avait grandi pour devenir un jeune homme séduisant et confiant. Ses études de 2e année se passèrent brillamment, et sa relation avec Emma se renforçait chaque jour. Mais ce jeudi-là, quelque chose avait changé dans son expression. « Maman, j'ai besoin de te parler », dit-il en posant son sac dans l'entrée. Clara leva les yeux de ses dossiers administratifs. Après 5 ans comme responsable de la clinique, elle avait développé un instinct pour déceler les préoccupations. « Que se passe-t-il, mon cœur ?» Lucas s'assit en face d'elle à la table de la cuisine. Thomas, qui préparait le dîner, s'approcha discrètement pour écouter. « Pour mon dossier médical étudiant, j'ai besoin d'informations sur mes antécédents familiaux, » expliqua Lucas. « Diabète, maladie cardiaque, cancer, tu comprends ?» Clara sentit son estomac se nouer. Cette question, elle l'avait redoutée pendant des années. « Je vais voir ce que je peux te dire, » répondit-elle évasivement. « Maman !» dit Lucas d'une voix plus ferme. « J'ai 20 ans. Je sais que tu me caches quelque chose sur ma famille. Ces vieux amis sur la photo, ce n'étaient même pas des amis, n'est-ce pas ?» Thomas posa une main rassurante sur l'épaule de Clara. « Tu n'es pas obligée de... » commença-t-il. « Si, » l'interrompit Clara. « Il a le droit de savoir. » Elle prit une profonde inspiration. « Ce sont mes parents, Lucas, tes grands-parents. » Un silence pesant s'installa dans la cuisine. Lucas digérait cette information, ses yeux passant de Clara à Thomas. « Où sont-ils » demanda-t-il finalement. « Je ne sais pas » avoua Clara. « Nous ne nous parlons plus depuis ta naissance. » « Pourquoi » Clara ferma les yeux. Elle avait toujours su que ce moment arriverait. « Ils m'ont demandé de partir quand j'étais enceinte de toi. J'avais 16 ans. » Lucas resta bouche bée. Thomas serra discrètement la main de Clara. « Ils t'ont jeté dehors ? Enceinte ? Ils pensaient protéger leur réputation, » expliqua Clara d'une voix douce. « C'était une autre époque, d'autres mentalités. »« Mais ça fait 20 ans !» s'exclama Lucas. « Ils ne t'ont jamais contacté ? » ?»« Jamais. » Lucas se leva et commença à faire les 100 pas dans la cuisine. « Je veux les trouver, » déclara-t-il soudain. « Lucas » commença Clara. « Non, maman, j'ai besoin de ces informations médicales. Et puis... » Il s'arrêta et la regarda. « Tu ne penses jamais à eux ?» Clara détourna le regard. Bien sûr qu'elle y pensait, surtout depuis qu'elle était heureuse avec Thomas. Elle se demandait parfois si ses parents avaient changé, s'ils regrettaient leur décision. « Parfois, » admit-elle. « Alors laisse-moi faire des recherches, » insista Lucas. « Juste pour avoir les informations médicales. Et peut-être pour comprendre. » Thomas intervint doucement. « Clara, Lucas a raison. Il a le droit de connaître ses origines. Et vous avez peut-être tous besoin de réponses. » Clara regarda ces 2 hommes qu'elle aimait plus que tout. Lucas, si déterminé, si mature. Thomas, toujours compréhensif et sage. « D'accord, » dit-elle finalement. « Mais promets-moi une chose, Lucas. Si nous les retrouvons, nous y allons ensemble, en famille. » Lucas sourit et vint embrasser sa mère. « Promis, nous 3. » Le week-end suivant, ils commencèrent leurs recherches sur Internet. Clara connaissait encore l'ancienne adresse de ses parents.
Après quelques heures sur les pages blanches et les réseaux sociaux, Lucas découvrit une information bouleversante. « Maman, regarde ça !» Sur l'écran de l'ordinateur s'affichait un avis de décès datant de 2022. Henri Belmont, ancien magistrat, décédé à l'âge de 68 ans. Clara porta la main à sa bouche. « Papa est mort », murmura-t-elle. « Il y a une adresse pour ta mère », dit doucement Thomas. « Une résidence pour personnes âgées. » Clara fixa l'écran, partagée entre tristesse et soulagement. Son père était parti sans qu'elle ait pu lui parler une dernière fois. Mais sa mère était peut-être encore là. « Qu'est-ce qu'on fait ?» demanda Lucas. Clara prit la main de Thomas et celle de son fils. « On l'appelle », dit-elle avec une détermination qu'elle ne se connaissait pas. Après 20 ans, il est temps d'avoir des réponses. Le numéro de la résidence était facile à trouver. Mais composer ces chiffres allait être l'acte le plus difficile de la vie de Clara. Octobre 2024. Clara fixait le téléphone depuis 10 minutes. Ses mains tremblaient légèrement en composant le numéro de la résidence Les Jardins de l'Espoir. Thomas et Lucas l'encadraient, silencieux mais présents. « Résidence Les Jardins, bonjour ?»« Bonjour », dit Clara d'une voix qu'elle voulait ferme. « Je souhaiterais parler à Françoise Belmont, s'il vous plaît. Un instant, je vous la passe. » Clara ferma les yeux. 20 ans d'absence allèrent se terminer par cette conversation. « Allô ?» La voix était fragile, vieillie, mais Clara la reconnut immédiatement. « Maman, c'est Clara. » Un silence, puis un sanglot étouffé à l'autre bout du fil. « Clara ? Mon Dieu, ma petite fille, après toutes ces années, j'ai appris pour papa, » dit Clara, luttant contre l'émotion. « Il prononçait ton nom avant de partir, » murmura Françoise. « Il avait tant de regrets. » Clara sentit les larmes monter. Thomas lui prit la main. « Maman, j'ai besoin d'informations médicales familiales. Pour Lucas, mon fils. »« Lucas !» répéta Françoise comme une prière. « Mon petit-fils, comment va-t-il ?»« Il va bien. Il étudie la médecine. »« La médecine, comme son arrière-grand-père ?» Françoise pleurait maintenant ouvertement. « Clara, est-ce que je pourrais le rencontrer? Juste une fois ?» Clara regarda Lucas, qui hocha la tête avec détermination. « Nous viendrons vous voir, » dit Clara. « Tous les trois. » Le samedi suivant, ils prirent la route vers la résidence. Clara était tendue, mais Lucas et Thomas la rassuraient par leur présence. La résidence était un bâtiment moderne entouré de jardins. Françoise les attendait dans le salon principal, une femme de 70 ans aux cheveux blancs, plus fragile que dans les souvenirs de Clara. Quand elle vit sa fille, Françoise se leva péniblement et tendit les bras. « Ma petite Clara !» L'étreinte fut longue et silencieuse. 20 ans de séparation se résumaient à ce moment. « Et voici Lucas !» dit Clara en se tournant vers son fils. Françoise découvrit ce jeune homme de 20 ans, grand, beau, qui lui tendait poliment la main. « Bonjour, grand-mère. »« Mon Dieu !» Françoise porta la main à son cœur. « Tu ressembles tellement à ton grand-père, et à ta mère au même âge. » Lucas sourit avec cette gentillesse naturelle qui le caractérisait. « Maman m'a dit que vous aviez des informations sur notre famille. »« Oui, bien sûr, » dit Françoise en s'essuyant les yeux. « Mais d'abord, raconte-moi ta vie, tes études, tes projets. » Pendant 1 heure, Lucas parla de ses études de médecine, d'Emma, de ses passions. Françoise l'écoutait avec une attention dévorante, rattrapant 20 années d'absence. « Et vous, monsieur ?» demanda-t-elle à Thomas. « Thomas, je suis le mari de Clara et le père de Lucas, » répondit-il simplement. « Merci, » chuchota Françoise. « Merci de les avoir rendus heureux. » Clara observait cette grand-mère découvrant son petit-fils. Malgré la douleur du passé, elle voyait l'amour sincère dans les yeux de sa mère. « Maman, pourquoi vous ne nous avez jamais contactés ?» Françoise baissa la tête. « Ton père, nous pensions que vous étiez mieux sans nous, que nous avions perdu le droit de vous déranger. » Elle releva les yeux. « Nous avons suivi ta vie de loin, tes diplômes, ton mariage. Nous étions si fiers. »« Vous nous avez suivis ?» demanda Clara surprise. Chaque article sur Internet où ton nom apparaissait, chaque photo de Lucas sur les réseaux sociaux, nous gardions tout. Françoise se leva et alla chercher une boîte dans sa chambre. Elle contenait des dizaines de photos imprimées, des articles de journaux locaux mentionnant Clara, des captures d'écran des réussites scolaires de Lucas. « Nous n'avons jamais cessé de vous aimer, » dit-elle en montrant ses trésors cachés. « Mais nous pensions que c'était trop tard pour revenir. »
Lucas tenait une photo de lui à 15 ans, prise lors d'un match de basket. « Vous étiez là ?»« Non. Nous l'avions trouvé sur le site du lycée. » Avoua Françoise. « Nous n'osions pas nous montrer. » Clara était bouleversée. Pendant des années, elle avait cru que ses parents l'avaient oubliée. Découvrir qu'ils avaient de garder chaque trace de leur vie la touchait profondément. « Ton père me répétait souvent, « Regarde comme elle a réussi sans nous. Nous avions tort, mais maintenant c'est trop tard. » Continua Françoise. « Il n'est jamais trop tard, » dit Lucas doucement, « pour mieux se connaître. » En repartant ce soir-là, Clara était silencieuse. Elle avait les informations médicales dont Lucas avait besoin, mais surtout, elle avait découvert que ses parents avaient porté leur culpabilité pendant 20 ans. « Comment tu te sens ?» demanda Thomas en conduisant. « Différente, » répondit Clara, comme si un poids disparaissait. « Elle a l'air sincèrement désolée, » observa Lucas. « Oui, » murmura Clara, « et c'est ça qui me bouleverse le plus. » Pour la première fois depuis 20 ans, Clara envisageait la possibilité du pardon. Les semaines suivant leur première rencontre avaient changé quelque chose en Clara. Elle se surprenait à penser à sa mère plusieurs fois par jour, à imaginer ces 20 années de culpabilité silencieuse que Françoise avait portées. Un dimanche matin, Lucas annonça sa décision au petit déjeuner. « Je veux retourner voir grand-mère, seule cette fois. » Clara leva les yeux de son café, surprise. « Pourquoi seule ?»« Parce que j'ai des questions à lui poser, sur papa aussi. Et je pense qu'elle sera plus libre de parler sans toi. » Thomas approuva d'un hochement de tête. « C'est une bonne idée. Lucas a le droit de connaître son histoire familiale. » Clara accepta, touchée par la maturité de son fils. Le dimanche suivant, Lucas se rendit seul à la résidence. Françoise l'accueillit avec une joie non dissimulée. « Mon cher petit-fils, quelle surprise !» Ils s'installèrent dans un coin tranquille du salon. Lucas sortit un carnet de sa poche. « Grand-mère, j'aimerais que vous me racontiez notre famille. Qui étaient mes arrière-grands-parents? Comment maman était enfant ?» Les yeux de Françoise s'illuminèrent. Pendant 2 heures, elle raconta « Clara enfant, excellente élève et si sage. Ses premiers prix de piano, ses rêves de devenir institutrice. Elle était notre fierté, » avoua Françoise. « Peut-être trop. Nous avions tant d'attentes. Et quand elle est tombée enceinte ?» Le visage de Françoise s'assombrit. « Ton grand-père était magistrat. À l'époque, un scandale pouvait détruire une carrière. Les gens étaient moins compréhensifs qu'aujourd'hui. » Elle soupira. « Nous avons pensé à notre réputation avant de penser à notre fille. » Lucas écoutait sans juger. « Vous l'avez regretté quand ?»« Dès le lendemain, » avoua Françoise en pleurant. « Mais ton grand-père était têtu. Il disait qu'on ne pouvait plus revenir en arrière, que c'était trop tard. Et vous, vous pensiez quoi ? Que j'avais abandonné mon enfant quand elle avait le plus besoin de moi. » Françoise se tamponna les yeux. « J'ai passé 20 ans à le supplier de te retrouver. Il acceptait seulement qu'on vous suive de loin. » Lucas prenait des notes, construisant peu à peu l'histoire de sa famille. « Parlez-moi de grand-père. Comment il était vraiment ?» Françoise sourit à travers ses larmes. « Autoritaire, mais juste. Il aimait ta mère plus que tout. C'est justement parce qu'il l'aimait qu'il a eu si peur du scandale. » Elle réfléchit. « Avant sa mort, il me répétait. J'ai voulu protéger Clara du jugement des autres, et au final, c'est moi qui l'ai jugée le plus durement. » En rentrant chez lui, Lucas raconta cette conversation à Clara et Thomas. « Elle dit que grand-père parlait de nous jusqu'à la fin, » rapporta-t-il. « Il gardait un article sur ton diplôme de BTS dans son portefeuille. » Clara sentit quelque chose se libérer dans sa poitrine. Son père avait été fier d'elle, malgré tout. « Grand-mère m'a aussi donné ça, » continua Lucas en sortant une enveloppe. Une lettre que grand-père avait écrite avant de mourir. Elle ne savait pas si elle devait te la donner. Clara prit l'enveloppe avec des mains tremblantes. L'écriture était celle de son père, mais plus faible, vieillie. « Ma chère Clara, si tu lis ces mots, c'est que j'ai trouvé le courage de te les faire parvenir. J'ai été un père indigne. J'ai voulu protéger notre famille, et j'ai détruit la plus belle partie de cette famille. Toi, je sais que tu as réussi ta vie. Je sais que Lucas est un garçon formidable. Tu as fait de lui tout ce que nous aurions dû t'aider à devenir. Je ne demande pas ton pardon. Je ne le mérite pas. Je veux juste que tu saches que pas un jour ne passe sans que je regrette cette nuit de novembre 2004. Sois heureuse, ma petite princesse. Tu l'as toujours été, malgré nous. Ton père qui t'aime. » Clara pleurait en lisant. Thomas lui passa un bras autour des épaules. « Il a signé « Ton père qui t'aime », murmura-t-elle. « Après 20 ans, qu'est-ce que tu ressens ?»
demanda doucement Lucas. Clara réfléchit longuement. De la tristesse, mais aussi du soulagement. Je pensais qu'ils m'avaient oublié, qu'ils étaient soulagés de me voir partir. Et maintenant? Maintenant, je comprends qu'ils ont payé leur erreur aussi cher que moi. Peut-être plus. Thomas serra sa femme contre lui. « Tu veux revoir ta mère ?» Clara hocha la tête. « Oui, pas pour effacer le passé, mais pour construire ce qui reste d'avenir ensemble. » Lucas sourit. « Grand-mère sera si heureuse. » Elle m'a dit qu'elle avait gardé tous tes anciens jouets dans l'espoir de les donner un jour à tes enfants. Cette révélation acheva de convaincre Clara. Sa mère avait gardé espoir pendant 20 ans. Il était temps de lui donner une chance. « Nous l'inviterons pour Noël, » décida Clara. « En famille, comme ça aurait toujours dû être. » Pour la première fois depuis des décennies, Clara envisageait un Noël avec 4 générations réunies autour de la table. Décembre 2024. 20 ans jour pour jour. La neige tombait doucement sur Lyon en cette veille de Noël. Clara regardait par la fenêtre de sa cuisine, une tasse de thé fumant entre les mains. Dans quelques heures, sa mère arriverait pour passer les fêtes avec eux, pour la première fois en 20 ans. « Maman, tu es sûre que ça va ?» demanda Lucas en nouant sa cravate. Il était magnifique dans son costume sombre, ce jeune homme de 20 ans qui avait grandi sans grands-parents, mais qui débordait d'amour et de générosité. « Ça va, mon cœur », répondit Clara en arrangeant affectueusement son col. « C'est juste, émouvant. » Thomas arriva de la chambre, élégant et rassurant comme toujours. « Emma arrive dans 1 heure avec ses parents, » annonça-t-il. « Et j'ai préparé la chambre d'amis pour ta maman. » Clara hocha la tête. Après mûre réflexion, ils avaient décidé d'inviter également les parents d'Emma. Lucas et elle parlèrent déjà mariage, et Clara voulait que cette soirée marque un nouveau départ pour toute leur famille élargie. À 17 heures, une voiture se gara devant la maison. Françoise en sortit lentement, aidée par le chauffeur de la résidence. Elle portait une robe bleu marine et tenait un sac qui semblait contenir des trésors. Clara ouvrit la porte avant même qu'elle ait sonné. « Maman » dit-elle simplement. « Ma chérie » répondit Françoise, la voix déjà émue. Elles s'embrassèrent longuement sur le seuil, 2 femmes qui avaient tant souffert de leur séparation. « Bienvenue chez nous, grand-mère » dit Lucas en se penchant pour l'embrasser. « Chez nous » répéta Françoise comme si ces mots étaient un cadeau. Comme c'est beau à entendre. Thomas l'accueillit avec sa gentillesse habituelle, prenant son manteau et la guidant vers le salon décoré pour Noël. « Mon Dieu, comme c'est chaleureux ici !» murmura Françoise en découvrant le sapin illuminé, les guirlandes dorées, les photos de famille partout sur les meubles. Elle s'arrêta devant une photo de mariage de Clara et Thomas. « Tu étais si belle ce jour-là », dit-elle en caressant le cadre. « J'aurais tant aimé être... Vous êtes là maintenant », répondit Clara doucement. « C'est ce qui compte. » Emma arriva peu après avec ses parents, un couple charmant qui accueillit Françoise avec une simplicité naturelle. Voir sa grand-mère rire avec eux réchauffait le cœur de Lucas. Pendant le dîner, Françoise sortit de son sac les anciens jouets de Clara qu'elle avait précieusement conservés, un petit piano en bois, des livres d'images, une poupée aux cheveux bouclés. « Je les ai gardés pour tes enfants », expliqua-t-elle en les posant sur la table. En espérant qu'un jour, Clara prit le petit piano et le fit tinter. Les notes cristallines résonnèrent dans le silence ému. « Maman m'avait appris cette mélodie », dit-elle en jouant quelques notes d'une berceuse. « La berceuse de Brahms », murmura Françoise. « Tu l'as chantée si bien, petite. »« Je la chante encore », avoua Clara. « À Lucas, quand il était bébé. Et parfois, quand j'avais besoin de me rappeler les bons souvenirs. » Françoise fondit en larmes. « Tu as gardé ça de nous, malgré tout ?»« J'ai gardé l'amour, maman, même quand j'avais mal. » Après le repas, ils s'installèrent au salon. Lucas montra à sa grand-mère ses albums photos, ses premiers pas, ses anniversaires, ses réussites scolaires, ses victoires sportives. « Regardez, » dit-il en ouvrant un album particulier. « Tous mes dessins d'enfants. » Françoise découvrit des dizaines de dessins représentant toujours la même scène. Une femme et un petit garçon, main dans la main, sous un soleil rayonnant. « Maman et moi », expliqua Lucas. « C'était notre famille complète à l'époque. »« Et maintenant ?» demanda Françoise, la voix serrée. Lucas prit une feuille blanche et dessina rapidement. Une femme, un homme, un jeune homme, une jeune fille, et dans un coin, une dame aux cheveux blancs qui souriait. « Maintenant, notre famille s'est agrandie, » dit-il en tendant le dessin à sa grand-mère. Françoise serra le dessin contre son cœur, incapable de parler. À minuit, après le départ des invités,
Clara et Françoise se retrouvèrent seules dans la cuisine, préparant le thé comme elles l'avaient fait tant de fois autrefois. « Clara, » dit Françoise, « je sais que je ne peux pas rattraper 20 années perdues. »« Non, » répondit Clara, « mais nous pouvons construire toutes les années qui viennent. »« Tu me pardonnes vraiment ?» Clara réfléchit un long moment. « Je nous pardonne, maman. À vous, à papa et à moi aussi. Nous avons tous fait des erreurs. Mais regardez ce que ces erreurs ont donné. » Elle désigna la maison autour d'elle, les photos de famille, les rires qui résonnaient encore. « Lucas est devenu un homme formidable. J'ai trouvé l'amour avec Thomas. Vous avez appris la valeur de ce que vous aviez perdu. Peut-être que c'était notre chemin. » Françoise hocha la tête à travers ses larmes. « Ton père serait si fier de l'entendre dire ça. »« Il l'entend, » murmura Clara en regardant vers le ciel. « J'en suis sûre. » Le lendemain matin, Clara se réveilla avec une sensation nouvelle. La paix. Une paix profonde qu'elle n'avait jamais connue. En descendant à la cuisine, elle trouva Lucas et sa grand-mère en train de préparer le petit déjeuner ensemble. « Bonjour ma chérie », dit Françoise en embrassant sa fille. « Lucas m'apprenait à faire ses pancakes préférés. Ceux que tu me faisais quand j'étais petit, maman, » précisa Lucas avec un clin d'œil. Clara comprit alors que le cercle était bouclé. L'amour qu'elle avait donné à Lucas lui revenait, multiplié, élargi, partagé. Cette année-là, pour la première fois de sa vie, Clara eut vraiment l'impression d'être complète. Elle avait appris que parfois, les plus belles familles ne sont pas celles qui n'ont jamais été brisées, mais celles qui ont su se reconstruire avec encore plus d'amour qu'avant. Et en regardant son fils transmettre naturellement cet amour à sa grand-mère retrouvée, Clara sut que cette leçon-là, elle l'avait parfaitement réussie.